Et salut à tous. Bon, j'ai pas le masque, mais il n'y a plus le Covid, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, un petit truc un peu spécial. Pas spécial. Petit unboxing à la rapide, mais en fait, vu que là-haut, il n'y a personne qui dort, c'est plutôt que d'habitude. C'est comme du direct, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc, aujourd'hui, présentation du truc de l'année. Le Knoppers. Alors, pour ceux qui aiment bien les nuts, les lions, les sneakers, tout réuni en un, mais tout en étant léger. Voilà, alors ça, je vous le conseille. Pour tous les amateurs de RC qui ont besoin d'un petit peu d'énergie, chez Aldi, j'espère qu'ils vont nous sponsoriser pour la petite pub. Mais franchement, goûtez-moi ça, c'est une tuerie. Voilà. Bon, normalement, je devais pas commencer la vidéo comme ça, mais les bonnes infos, ça se partage. Donc aujourd'hui, ça va être vite fait un petit unboxing de la nouvelle RC. Celle qui va remplacer le RGT Crusher. Donc j'ai vendu le Crusher, j'ai vendu le camion Winner en métal. J'ai vendu tout mon lot WL Toys. Je commence à vendre mes radios Traxxas. Et je vais voir après si je vends encore un peu, mais on verra. Voilà, parce qu'il y a des trucs, c'est pas trop vendable non plus. Il faut vendre des trucs qui soient quand même corrects. Donc aujourd'hui, bon, on va faire ça, je vous dis à la va-vite. En plus, je pense pas que j'aurai les batteries pour le démarrer, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. De toute façon, pour vous mettre un petit peu sur la voie, ça va aller dedans. Ah, ça a été commandé exprès. Petit 4268, 1600 kV avec un variateur de 4 à 6S. Voilà. Non, vous voyez toujours pas? Alors, c'est un truc que je voulais pas acheter. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne maintenant, j'ai toujours dit ce genre de véhicule ne m'intéresse pas spécialement. Du fait de la complexité, moi j'aime bien les véhicules simples. Après, c'est un véhicule que beaucoup de gens apprécient. Quand il y a toujours des bons retours. Il y a des défauts aussi, hein. C'est pas la merveille du siècle, c'est pas la nouveauté du siècle. Mais en tant que d'amateur RC, je me dis, il fallait que j'essaye ce modèle. Et on va se faire un peu souffrance, on va dire. Hein. On va arrêter nos a priori sur ci ou ça, surtout sur l'électronique. Il y a des électroniques fiables qui tiennent. Donc on va voir ça. Donc en fait, j'ai pris un engin, je vais vous dire ça, vous allez comprendre de suite, qui fait tout et qui fait rien. C'est ce que j'en pense, sans l'avoir essayé, d'après les retours, mais un véhicule qui plaît. Donc, bon, après, rien qu'en disant ça, bon, après, si je dis la marque, c'est sûr, c'est... Mais bon, un truc qui fait tout, qui fait rien, il n'y en a pas des millions. C'est-à-dire avec des blocages de diff. Désolé, je fais comme je peux, plus le Covid, mais il y a toujours mal au dos. Donc voilà. Alors ça cuit, ça réchauffe, ça fait tout. Ah, c'est pas micro-ondes, ça c'est pour l'emballage. Mais bon, moi j'ai arrêté ce genre de... Comment dire? De filoutise, ça se dit pas filoutise. Mais vous voyez, quand vous voulez passer inaperçu, vous envoyez vos RC dans des cartons d'aspirateur, dans des trucs électroménagers, des micro-ondes. Ça passe crème. Franchement, ça passe crème. Après, sûr, quand vous commencez à faire des vidéos, vous êtes grillé. Ne cherchez pas à comprendre. Et là, c'est bien pour moi. C'est pas pour mon fils. Lui, il a son Losi qui est là, son LMT, il a ses machines. Moi, je voulais quelque chose de spécial. Et comme j'ai trouvé une occasion, donc à moitié prix, c'est dit pourquoi pas essayer et pas mourir bête. Parce que je suis pas quelqu'un de borné qui va se borner à une marque, un style de conduite, un style de véhicule. Non, non, non. Moi, quand je vous dis oui, je me borne un peu dans le off-road, même si j'essaye un peu la piste. Mais voilà, je conduis de tout. J'ai aucun a priori. Mais j'en avais quand même sur cette machine, du fait, comme on dit, ça fait tout, ça fait rien. Ça m'embêtait de mettre autant là-dedans. Et bon,
apparemment là ça serait une bonne occasion. À voir, ça a été acheté sur le bon coin, donc on va le vérifier. J'ai pas ouvert avant, j'ai pas rescotché. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça, à mon avis, c'est un peu bougé. La carreau, elle n'est pas en place. À moins que c'est comme ça. Je ne sais pas. Donc vous êtes prêts? Ah, je sors la carreau, vous allez de suite comprendre. Voilà, je voulais un crawler qui fasse un peu tout. Et on m'en a tellement vanté les mérites de cette machine que bah, j'ai fini par prendre ça d'occasion. Un Summit. Voilà. Alors, bah, on va commencer par la carrosserie. Des petits frottages. Ça a dû aller un peu sur le goudron pour frotter comme ça, sûrement. Je ne sais pas. En tout cas, la cage, j'allais dire, elle protège bien la carrosserie, mais en même temps, ça a été, on va dire, renforcé au scotch. Mais je pense que la carrosserie est en bon état. Ça devrait. C'est assez lourd, mais pas mal. Et ensuite, on va voir le châssis. Ah, la radio. Alors celle-là, je la changerai pas de suite. On va la garder pour le moment. Une TQI. Alors là, ça devient plus intéressant. On peut vraiment changer à droite, à gauche. Alors ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de réglé dessus. On va quand même mettre sur 0. Tac. Et ça en arrière. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Après, voilà. J'ai pas la boîte d'origine. Acheté d'occasion. J'ai pas la notice. Mais avec Traxxas, c'est moins lourd avec le carton. Comme toutes les autres marques, vous allez sur Internet. Vous avez tout ce qu'il fallait. Désolé si vous ne me voyez pas. Mais on n'est pas là pour me voir. Je suis là juste pour unboxer. Si j'y arrive. Un petit 1/10. Hop là. Alors. Ouais, ça pèse. Qu'est-ce que ça dit? Le petit Summit. Alors. Déjà, 2 Digital Servo 25 kg. Ça a l'air pas mal. Sur le dessus, c'est pas trop mal. Ok, là on a le blocage de diff qui vient jusqu'ici. Il y a une sacrée tringlerie. J'espère que ça va aller. Et ensuite, on va voir le dessous. Parce que bon, il y avait 3 photos sur le bon coin. Je savais pas trop. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est du Traxxas. Je saurais m'en sortir. Donc là, on a pas mal de jeux. Est-ce que c'est le serrage ou c'est les roulements? Après, c'est MT. Je m'en fous. Voyons voir en dessous. Ouais, il a servi, mais connaissant les vis Traxxas, écoutez, j'ai pas de vis rouillées. J'ai pas de rouille, j'ai pas de fissure. Je suis tout d'origine. En direction, j'ai pas beaucoup de jeu. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, par contre, on n'a pas de diff centrale. Non. J'ai bien les diffs débloqués. Ok. Et voilà. Et ça, c'est magnifique, le débattement du Summit. Et je ne suis pas à fond. Est-ce que je le mettrai plus que ça? Je ne sais pas. Je connais pas les conséquences. Il y a des sacrés cardans. Pour moi, ça a l'air de coller parce que tout va nickel. Oh, oh, oh. Peut-être relever un peu l'arrière. Ah, mais cette suspension. Oh là 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 là, c'est magnifique.
Donc on aura une barre de LED sur le toit. Ok. Les LED incorporés. Qu'est-ce que ça donne? Avec la carreau. C'est beau. Alors franchement, même là à le voir en vidéo, moi voilà, c'est cet avant, ça me faisait toujours bizarre. Et c'est vrai que cette machine, quand on la voit en vrai, on voit ses pneus. Franchement, je suis content, hein. Franchement. Ah mais c'est... un truc de malade. Bah, il a l'air en bon état. Bon, encore une fois, je peux pas le tester. Donc, on va changer l'électronique et on pourra le tester. Donc, mon premier Summit. Et j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ah oui, ce que je voulais voir, c'était bac à batterie. Donc, ici, on a les petites sangles avec les clips accrochés. Ça, c'est bien pensé. À l'arrière, j'ai pas les clips. Mais ça, j'en ai. Carrosserie en bon état, châssis assez propre, je vous dis franchement, je vais repasser un petit coup de pinceau, un petit coup de truc. Ça a roulé, hein, normal, hein, mais apparemment bonne utilisation. Et voilà, de toute façon il y a deux prises Traxxas. Gros moteur charbon, c'est plus gros que j'ai eu, mais ça va virer, hein, ça va partir sur le bon coin. Variateur, moteur. Non, pas pour moi. Alors par contre là, on va voir un bac lipo. Parce que là j'ai un fil bloqué dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Bac lipo. Alors, juste pour allez, un petit noob en Summit, voir ce que ça donne. Moi j'aurais l'idée de mettre une 2S de chaque côté en 5000, donc rouler en 4S 5000, voire en 3S de chaque côté, donc en 6S 5000, en 1600 kV, hein, je ne veux pas faire de la vitesse, juste que j'ai une petite vitesse de pointe en ayant les diffs débloqués. Ou en 4S 10 000, donc mettre une 4S de chaque côté. Alors est-ce que ça va être possible sur ce Summit? Déjà la hardcase, la 3000 hardcase, on oublie, ça c'est mort. La 4000 hardcase, ça rentre. Soft case, la 4000, la 4S soft case, ça rentre. Je verrai après, ouais, on passe les câbles ici. Est-ce que ça reste dedans? Ça peut. Et pour être sûr, pourquoi j'ai mis une batterie aussi bas? On va voir. Est-ce que j'en ai là? C'est un poil plus gros. Cette fois-ci, la 2S hardcase. Bon, c'est que des Gen Ace. Maintenant, j'ai décidé de rouler que sur ces batteries par question de tranquillité. Donc 2S hardcase. Ça va passer. Ouais, ok. Donc, ou 2 x 2S, ou 2 x 4S, ou alors il faudra des 3S en soft. Parce que sinon, ça va pas aller. Alors pour moi, c'est une première, ce genre de bac à lipo. J'ai vraiment pas l'habitude. En tout cas, le Summit a l'air très propre. Voilà, là, encore une fois, je peux pas tester. Mais pourquoi lui, il vient toujours là-dedans? Ah, toi, tu vas rester ici. Je sais pas d'où tu viens d'ailleurs. Donc, on va changer tout ça. On va le brushlessiser. On va mettre du brushless. Voilà, basta. Et on va... comment dire? On va faire les petits réglages. On va faire un petit check-up déroulement.
Je sais pas si on va tout le démonter direct, puisque ça a l'air plus que correct. Ça qui est bien de le prendre d'origine, full stock. Hein, vous voyez, l'utilisation, elle a été basique, je pense. Hein. Donc, il n'a pas trop souffert. À voir si tout fonctionne. Normalement, c'est écrit que oui dans l'annonce, donc je vais vérifier. Ouais, le problème, ça va être de vérifier le variateur. Bon, je fais confiance à la personne. Entre motards. Enfin, moi, je suis un ancien motard, ça y est, c'est fini la moto. Hein. Maintenant, c'est la RC. Mais on va se faire confiance. Voilà, c'est... Je crois qu'il va y avoir de quoi s'amuser avec ce petit truc. Après, voilà, vert. Si j'avais pris neuf, j'aurais peut-être pas pris vert, mais au final, ça rend... Une fois qu'on l'a, c'est à nous, ça rend pas mal. Voilà, alors ça, c'est du indice. C'est quand même fou. Je vois la différence avec le reste. Après, ce que je voulais voir, ce qui est quand même balèze, la différence avec le Losi LMT. Ah ouais. Alors, les roues sont plus larges, mais moins hautes. Ouais, ça se vaut. Hein. Le LMT, il est un peu plus court en empattement. Bon, évidemment, en débattement, il n'y a rien comparé à ça. Regardez-moi ça. Désolé, je me tape mon délire tout seul. Bon, alors, franchement, ouais, je comprends les gens qui aiment cette machine. Après, les pneus, ça me paraît bien mou. Après, bah, pour crawler, ça va être pas mal, mais ça risque de ballonner à mort. On ira tranquille. Donc, je vais étudier un petit peu la machine. Je vais la démonter, voir si tout est en ordre. Passer au brushless, et puis on verra par la suite ce que ça donne. Question crawling, question off-road. Parce qu'apparemment, ça serait le couteau suisse de la RC, hein, cette machine. On peut faire un peu tout selon comment on l'optionne. Ah ouais, ça fait 17 minutes. Bon, allez les gens. Ça n'a pas crié pendant 17 minutes, c'est bon signe. On va y aller. Donc, faire le passage au brushless, on fera des petits runs et on verra ce que ça donne, cette machine en crawler, un petit peu en tout. Putain, par contre, le pare-brise, ça ressemble vachement au TRX4. Il reste un petit détail, mais... Ah, j'espère que Gozor, il va pas me la prendre, celle-là. C'est super beau. Franchement... Ouais, en vrai, ça rend pas pareil. Vous voyez, il y a toujours... Après, ça, c'est le problème aussi. Enfin, mon problème, je roule seul. J'ai pas d'autres RCistes à côté. À part, bon, GGRC, mais on est loin et avec les problèmes physiques. Bon, c'est un petit peu dur de se voir. C'est vrai que quand on veut se renseigner sur un modèle, il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est l'acheter. Et là, heureusement que d'occasion, j'ai trouvé une bonne occasion. Sinon, je serais peut-être passé à côté de ce Summit. On va voir, on va pas parler avant, dire ça va me plaire, ça va pas me plaire. En statique comme ça, c'est génial. C'est juste monstrueux. Et pas si laid, puisque moi je trouvais ça pas terrible en fait. Hein. Même si j'ai toujours voulu un Summit. Mais je me suis toujours freiné par rapport à son électronique. Et puis même l'aspect, il y a plus beau on va dire. Le LMT il est plus beau, un crawler c'est plus beau. Mais quand on l'a en vrai, voilà, puisque là vous le voyez comme ça, mais on voit juste du dessus, ça change complètement. Dire que c'est du indice. N'importe quoi dans les tailles, franchement. Waouh. Avec cardan, j'ai tous les soufflés, j'ai tout. Tout a l'air très bien. Bon, allez, au moins ça va me permettre de clôturer la vente sur le bon coin. C'est pour ça que je me suis un petit peu pressé aussi. Faut penser aux gens qui vendent, faut pas penser qu'à soi.
Si ça m'arrive de vendre, donc j'aime bien que les personnes, voilà, acceptent direct, au moins ça libère le paiement plus vite. C'est très bien. Je m'attendais pas du neuf. Faut pas se dire à moitié prix, on n'aura pas du neuf. Pour l'instant, je suis plus que satisfait. Si les cerveaux fonctionnent, il n'y a pas de bruit chelou, tout ira très très bien. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il y a un petit check-up de roulement. Voilà. Et il repartira sûrement comme neuf. J'ai dû encore dire partir de droite à gauche. C'est pas grave. Bon, sur ce, merci à tous. Et à la prochaine pour la suite de la chaîne rc.com 83. Je vous demande pas de vous abonner puisque c'est pas dans l'esprit de la maison. À bientôt. Tous ces potos.